Bon, alors les gars, bienvenue sur la deuxième vidéo consacrée toujours à la programmation Java. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est beaucoup les entrées de données, par exemple la saisie sur le clavier. Sur la vidéo précédente, on avait vu tout ce qui est déclaration, tout ce qui est affichage et machin. Et pour un peu récapituler un peu, je vous ai parlé de l'objet. Ici, j'ai créé ici un objet P1. Je pouvais aussi créer d'autres aussi. Autant pour moi, je fais comme ça, copie. Juste, je fais coller et je vais changer juste ici en mettant ici PD par exemple. Et au niveau de PD, c'est-à-dire la deuxième personne, je mets ID égale à 2. Le nom, je peux donner n'importe quel nom. Par exemple, je vais mettre pourquoi pas mon pote Séraphin. Et puis le prénom, c'est Gérard. Derek Gérard Gabarit. Voilà. Et ici, je vais afficher aussi la deuxième personne. Je mets copie. Oh, copie. Tout à fait en bas, je mets colle et je vais changer juste les personnes. Au lieu de mcon, je vais afficher maintenant Séraphin avec Derek Gabarit. C'est mes potes. Voilà. Voilà le deuxième objet. Ça, c'est le premier objet qu'on avait créé. Je vais mettre ici, pourquoi pas, de l'espace. Pour mettre un peu d'espace, je mets dans système.out. Voilà l'espace. J'ai créé l'espace. Alors, sur cette vidéo-là, on va voir tout ce qui est bourre, tout ce qui est aussi entré avec le clavier. Donc, je vais enlever tout ce Mitsubishi-là. Et je vais rester juste sur la méthode, je vais laisser juste la méthode main pour démarrer. Et aussi je vais enlever tout ce qui est attribut et machin. Voilà. Voilà le stade de départ. Voilà notre classe et voilà notre méthode main. Et donc ici, on va juste faire un petit exo. Un exo qui parle sur conversion des données par exemple. Par exemple, si j'ai l'argent, par exemple en euros, je veux la convertir en francs CFA. Francs CFA. Voilà, comme ça. Je veux la convertir en francs CFA. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer une somme en euros et je vais la convertir et le système va la convertir en francs CFA. Et pour ça, j'aurai besoin de déclarer d'abord euro égale à 0.0 point virgule. Je vais déclarer aussi le franc CFA, pourquoi pas, double franc CFA égale à 0.0 et aussi le taux de conversion. Pour le taux c'est final parce que ça va pas changer, donc on va mettre final taux. Voilà, égal à 1 euro égale combien de francs CFA, ça dépend, donc on peut mettre ici pourquoi pas 650 francs CFA. Alors là on va demander l'utilisateur d'entrer quelque chose, c'est-à-dire je vais mettre d'abord l'information système.out.println. Je vais mettre pour l'instant ici bienvenue à la conversion d'euros en francs CFA. Et là je vais afficher message système.out.println. Veuillez entrer, par exemple là je peux mettre veuillez saisir une somme en euros et je vais déclarer les scans. Les scans, ça permet de
de donner à l'utilisateur la main de saisir sur le clavier, et c'est égal à new scan f avec l'argument système.int excuse-moi, système.int, c'est comme ça, point virgule, et là j'ai fait une erreur. Voilà, c'est ça, système.int, et je vais décharger ce que l'utilisateur a saisi sur l'euro. Donc maintenant l'euro va devenir maintenant euro égale, et c'est point next table, il n'y a pas next table, c'est next table. Voilà, next table, je vais la convertir en table, point virgule, donc je vais les déplacer au niveau de la méthode. Là maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Là final int to, voilà, c'est bon. Et là je vais faire le calcul. Je vais dire que le franc CFA égale euro que l'on multiplie par le taux, multiplie par taux, point virgule. Oh, je suis trompé ici, ça manque un franc CFA, le franc CFA. Voilà, et maintenant je vais afficher le message, c'est tout. System.out.println, je mets la somme en franc CFA, et deux points, et je le concatène avec franc CFA, c'est tout. Alors je vais essayer un peu. Voilà, bienvenue promotion, je vais mettre par exemple 10, c'est là, égal à 6500 francs CFA. Je vais, pourquoi pas mettre ici, concaténer avec francs CFA. Donc si je récapitule un peu encore le problème, par exemple 20 euros égale 13 000 francs CFA, c'est ça. €1 égale à 650 francs CFA, c'est bon. Alors, puisque je vous ai parlé des boucles, là on peut mettre ici en place un système de boucles, et la boucle do while, par exemple, les boucles while. Et pour ça je vais mettre ici do, j'ouvre la collab et je la ferme tout à fait en bas, et je mets ici le while point virgule, c'est tout. Alors je vais déclarer ici char, comme je vous ai parlé sur la première vidéo, char par exemple réponse, char réponse 2 points. Je vais demander à l'utilisateur de saisir une réponse. Je vais mettre par exemple ici system.out.println. Voulez-vous continuer? Voulez-vous continuer? Point virgule, point oui ou point d'interrogation, oui ou non. Voilà.
réponse doit être égale à char point essai point next point virgule. Et voilà, c'est point next point char de 0. Voilà, c'est ça. Donc ici je teste si la réponse égale à 0 par exemple, égale à O, ça c'est O avec O. Si la réponse est égale à ça, donc je vais sortir du boucle pour vous dire que system.out system.out.println au revoir. Au revoir. Point d'exclamation. Je vais tester le programme si ça fonctionne. Je mets par exemple ici 20. Il me donne d'abord la somme en francs CFA et 13 000 francs CFA. Je mets grand N majuscule et au revoir, c'est bon. Sinon, je mets par exemple 30 000 euros, 30 euros égale à 19 500 francs CFA. Donc il me demande voulez-vous continuer, je le dis oui. Il va me demander encore, je vais saisir 20. Voulez-vous continuer, je dis oui. Il me demande, je le donne par exemple 60 euros. Voulez-vous continuer, oui. Je dis 120 euros. Voilà la somme. Voulez-vous continuer, je dis non. Cette fois-ci il me dit au revoir. C'est ça les boucles, ça se répète, ça se répète. Alors il y a boucle do, while et aussi qu'il a boucle for. Pour les boucles for, je vais voir avec comment je vais faire. Pour les boucles for, je vais créer un petit exercice qui permet de calculer les nombres factoriels. Par exemple ici, quand je dis par exemple factoriel de 3, normalement en mathématiques factoriel de 3 égale à 6. Alors pour ne pas embêter avec des calculs infinis, on va faire un petit programme qui va nous donner tous les nombres factoriels en connaissant le nombre bien sûr. Donc pour ça je vais déclarer int n virgule i aussi aussi j'aurai besoin de factoriel n i factoriel. Je l'initialise à 0 à 1 factoriel égale à 1 parce qu'à chaque fois on incrémente de 1. Et puis je vais déclarer la boucle for i égale à 1, i inférieur ou égal à n, c'est le n qu'on va saisir. Je vais revenir sur ça. I++, je vais saisir ici le i, le n autant pour moi. Pour le n, je vais dire que je vais saisir un nombre. Et puis je vais charger ce nom avec le scan et c'est égal à new scan du système int point virgule
Souligne ça en rose, pourquoi? Égal à new, là je me suis trompé, égal à new scan. Et puis je vais prendre n qu'on a saisir. Donc je mets ici n égale à point next in point virgule, je vais voir, et après on va mettre ici factoriel égale à factoriel lui-même, factoriel multiplié par 1 multiplié par i, autant pour moi par i. On va multiplier par i, et pour ne pas écrire tout ça, on va juste simplifier l'écriture en mettant fac multiplié égal à i. Cela veut dire c'est la même chose, les deux vaut la même chose. Je vais écrire ici pour dire que c'est ça sera la même chose. Égal à facteur multiplié par i. Tous les deux vaut la même chose. Et puis je vais sortir du boucle pour afficher le résultat. Et pour ça je vais mettre système.out.println le factoriel factoriel 2, je vais concaténer avec n, je concatène encore avec une chaîne de caractères, le factoriel de n et 2, je concatène avec la valeur lui-même, c'est factor, c'est tout. Maintenant le problème c'est là, il n'a pas de lens ici. Je vais tester le programme pour voir. Il y a des choses qui ne vont pas. J'ai pas enregistré le fichier. Voilà, il me demande d'entrer un nombre. Par exemple, je vais dire 3, le factoriel de 3. Il me dit que le factoriel de 3 est 6. C'est bon. Le factoriel de 10. Le factoriel de 10, c'est tout ça. C'est 3 621 800. C'est ça. Et factoriel de 2, c'est 2. On pouvait aussi utiliser les boucles do while pour reprendre à chaque fois l'exercice. Et donc je vous ai montré 3 boucles do while et for. Ça reste les boucles, la boucle switch. Après on va voir ça sur un autre tuto. Donc je vous donne rendez-vous. Au revoir.